Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Celui qui dit la vérité n'a pas besoin de se souvenir de ce qu'il a dit. Mark Twain. Je vous laisse réfléchir. Merci d'être avec nous. C'est le nouveau spectacle de Jean-Philippe Janssen qui est avec nous aujourd'hui. Ce titre de Jacques Higelin, Tombé du ciel, illustre parfaitement le parcours de Jean-Philippe, qui est un habitué du Loft Music qu'on va avoir plaisir à retrouver aujourd'hui. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Ça s'appelle justement Tombé du ciel, ton spectacle, et tu es en tournée partout en France. On va en parler avec toi et je vais te présenter les autres invités de cet après-midi, ce dimanche, avec ce titre qui va vous faire penser à lui. Un carton. Il a marqué l'année 2022, ce titre. Plus de 100 millions de streams, ça fait rêver. Hein, 3 fois disque de dieu, enfin titre diamant, certification de diamant, enfin 3 fois. Ouais. Les récompenses pleuvent. Il s'appelle Jans. C'est ta première fois dans le Loft. Salut Jans. Bonjour. On est heureux de te recevoir, surtout que toi, tu dois être aussi très heureux. Tu es papa depuis très récemment. Ouais, 18 jours. Ah bah, tu vois, oui. 18 jours, magnifique. 18 jours que je dors pas, ça se Oui, voit j'allais pas. te le dire, ouais, ça fait 18 jours que tu dors pas, ouais, effectivement. Tu vas nous gratifier de Ton petit gars, c'est un titre, Mon petit gars, exactement, que tu sors en ce moment pour évidemment saluer. Exactement, c'est ce un bonheur inédit et suprême. pendant la grossesse, je me suis dit que ça valait le coup de travailler un titre pour la naissance de mon fils. Donc, Ben, t'as voilà. bien fait. On va t'écouter tout à l'heure. Et puis, elle est avec nous, elle s'appelle Charlotte Planchou. Vogue avec le temps qu'il te reste. Si tout Salut Charlotte. Salut. J'aime bien ces émissions très éclectiques comme ça, parce que c'est ça la musique ou l'artistique, c'est de pouvoir recevoir plein de gens dans des univers différents qui ont plein de choses forcément à échanger. Et Oui, c'est cosmopolite. Et c'est ça qui est tout le temps très intéressant dans cette émission. Merci Charlotte d'être avec nous. Ton nouvel album s'appelle Le Carillon, un album très intimiste comme ça qui se chante à l'oreille, si je puis dire, avec cette déclinaison du carillon qui est tout au long du disque, des sons et des bruits, j'allais dire aussi, qui sont devenus musicaux finalement, et qui en fait symbolise quoi, ce carillon, le temps qui passe, c'est quoi? Ouais, c'est l'horloge de ma grand-mère, c'est le temps qui passe un peu, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ton deuxième album, Ouais. Deuxième album Charlotte Planchou, et puis voilà, une jolie découverte. Tu te définis comment? Tu es une chanteuse de jazz, de quoi? Bah, je dirais que je suis plus un interprète. Donc j'ai une du interprète. répertoire Ouais. je fais sur scène, c'est sur la scène que Que tout se passe. ouais. Ah oui, mais c'est vrai, ça c'est éternellement vrai pour tout le monde, Jean-Philippe Janssen, c'est sur la scène que tout se passe. Ah, c'est la vérité, c'est la scène, c'est les gens. Enfin, pour moi. Hein. Parce que toi, ça t'avait manqué, là. Ça fait un petit moment que tu étais dans les starting blocks là, pour revenir sur scène avec ce deuxième spectacle, et t'avais vraiment envie d'y retourner, quoi. Bah oui, parce que le premier, il est beau, il est bien marché. Après, j'ai fait une pause pour une pièce de Laurent Ruquier. Ouais. Et donc, c'est pas pareil le théâtre, parce qu'il y a le quatrième mur, on parle pas aux gens, ils ouais, regardent. ouais. Et moi, j'ai besoin de ce contact. Donc, retourner sur scène, parce que j'avais des choses à leur dire, et puis avoir des interactions avec le public, c'était important. Ouais. Et tu es sociétaire, justement, des grosses têtes de Laurent Ruquier, Ouais. qui est un fidèle hein, pour toi, qui voilà, te met toujours en avant, enfin, en tout cas, qui est Ah là. bah ouais, ça a été le déclic. Et puis ça fait les grosses têtes viennent de fêter leurs 10 ans avec Laurent Ruquier aux manettes. Ouais, et ça fait 9 ans que j'y suis déjà, donc le temps passe et Laurent Ruquier est un fidèle des fidèles. Ouais, c'est super. Ce deuxième spectacle, voilà, garde cette histoire qui est la tienne, que tu continues à raconter, à décliner. On a l'impression que tu es tout le temps totalement fasciné par ce qui t'arrive. C'est-à-dire que tu étais steward, tu es le steward le plus célèbre de France désormais, mon Jean-Phi. Et ce titre de Tombé du ciel illustre ça, évidemment, mais aussi ce changement brutal, j'allais dire, dans ta vie, où tu deviens voilà, quelqu'un de certainement qui vient d'un milieu social très modeste, voilà, quelqu'un de plus aisé, qui découvre le show business, etc. Et puis aussi dans cette déclinaison de Tombé du ciel, le rapport à la spiritualité, à des choses qui t'intéressent. Oui. Mais il y a quand même tout le temps cette fascination. Tu te demandes ce qui t'est arrivé, quoi. Oui, bah, je me dis que la vie n'est faite que d'occasions manquées et puis de chance. Et moi, j'ai eu la chance d'être steward, mais c'était par hasard. J'ai fait ça pendant 20 ans, j'ai découvert le monde, j'étais fasciné d'avoir vu le monde. Mes yeux ont vu en une vis que les tiens ne verront pas, parce que moi j'ai un concentré du monde, 20 ans dans les avions, que du long courrier. Et après, quand je suis arrivé dans le showbiz, bah, c'est pareil, je suis encore émerveillé. C'était pas prévu non plus que j'arrive dans le showbiz et j'avais pas les codes, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, mais ça m'est arrivé après 40 ans, donc c'était un peu plus compliqué, tu vois. Mais pour autant, je suis toujours émerveillé. Ouais, je me lève le matin, je
dis c'est quand même cool, c'est bien. Et, Voilà. puis ça montre aux gens, au public, voilà, que le rêve, voilà, on rêve et que le rêve peut devenir réalité à un moment donné et qu'il faut y croire en fait. Ouais, alors je pense qu'on doit tous avoir ça en commun, c'est que je pense que, mais par contre, ça n'arrive pas comme ça. C'est-à-dire que la galère, je pense qu'elle fait partie du parcours de l'artiste. Déjà, c'est parce que ça lui prouve sa détermination. Il faut avoir faim pour faire ce métier. Et donc des doutes, on en a toujours plein, des angoisses aussi. Mais il faut que ça soit productif. Mais on commence pas à l'Olympia direct. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. On Alors, finit, regarde, 4 ans après. Ouais, c'est ça. Il y a absolument. Écoutons cette bande-annonce de ton nouveau spectacle, Jean-Philippe Janssen, Tombé du J'ai ciel. l'impression que je deviens un vieux con. Je m'entends dire des choses que je reprochais à mon père de dire. T'as remarqué ça aussi? À 50 ans, tu fais des bruits de vieux. Tu mets tes chaussures vieilles. Elle avait des principes éducatifs, ma mère. Il fait toujours qu'on soit propre et bien habillé, au cas où qu'on va à l'hôpital. T'as un slip propre, t'as des chaussettes propres? Ah bah, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens à l'hôpital si on y va à la honte, hein? Et parce que moi, t'as bien compris qu'aux grossettes, on m'a pas pris pour la culture, hein. Alors ma mère, pour qu'on soit bien élevé, elle nous a mis en internat collège et lycée privé Sainte-Thérèse d'Avila. Ah bah ça a fini de façonner mon homosexualité. Ah moi l'image que j'ai eue de la femme, c'est des culottes de bonne sœur pendues dans la cour comme ça. Hein. Nous on avait pris une correspondante anglaise, elle était végétarienne. Ah ma mère elle savait même pas ce que c'était. Hein. Ah bah nous on mangeait une demi-vache par semaine quand même. Tombé du ciel, Jean-Philippe Janssen. Un spectacle voilà, où tu révèles plein de choses, où tu abordes de façon très décomplexée ta vie, ton coming out, tes tocs, tes croyances, mes achats compulsifs. tes achats compulsifs. Ouais, Mais alors attends, si je peux me permettre, t'as quel âge du coup? Vincent. J'ai Vincent. 51 ans. Putain, tu les fais pas. Hein. Il les fait pas, hein. Oh merci, bah donne-moi un rib, je te fais un virement. Merci pour ce compliment. Choqué. Non mais vraiment, sincèrement. Ouais, c'est vrai. Alors, comment tu mais vois, Gabi, comment j'aurais tu pas vois donné. les mecs de 51 Je ans, pensais toi? que t'avais Tu penses 38, qu'ils étaient 39. très vieux, toi, Ah oui, tu penses mais ça c'est normal. Oui, mais au moins ça veut dire que ça marche. Mais c'est parce que j'ai le 13e mois sur la gueule en injection, donc c'est normal. C'est amorti. Mais au moins ça marche. Bah, ouais. il marche, elle est hein, bien. je te dis. Elle est bien, ça. Garde-le, hein, parce qu'il est bien. Ah oui, il est bien. J'ai le 13e mois sur la gueule, on est d'accord, en injection. Et donc, en fait, ouais, tu révèles tout ça de façon très décomplexée. En fait, il y a un côté un peu presque impudique ou pas? Parce que là, on sait tout de toi, dans ton intimité, quoi. Ouais, en fait, le deuxième, je me disais que tu te sens attendu pour un deuxième spectacle, comme pour un deuxième single. Ouais. Quand le premier a bien marché, tu Ouais. peux pas faire moins bien au deuxième. Oui. Et donc, je me suis dit, il faut que ça soit différent parce que sinon, on va dire, bah, c'est toujours pareil ou il faut transformer l'essai, en fait. Et donc, je me suis dit, ben, il faut une part d'intime. Le premier, ils sont venus me découvrir parce que j'étais catapulté des avions sur la scène. Et le deuxième, ils viennent pour me connaître. Donc, j'avais besoin de parler de mes croyances, de mes superstitions, de mon éducation, Ouais. de mes amours désastreuses, de mes fantasmes, de la relation avec ma chatte Duchesse, de ma solitude. Oui, tu parles de ta chatte aussi, j'ai Ouais. bien vu ça. Ouais. Oui, Parce sur la qu'en- fille. en- Bien en- intime que en- tu fonctionnes. En quoi tes amours sont désastreuses alors? Comment t'expliques ça? Ben, parce que je pense que je suis trop, je veux trop y croire. Moi, je suis une princesse au fond de moi-même, tu vois. Donc, mais à chaque fois, je tombe. Non. Et la notoriété, ça m'a compliqué la vie, en fait. C'est vrai? Certains diront que ça me l'a facilité. Non, ça me l'a compliqué vraiment. En quoi? C'est parce que Bah, qui dans tes t'approche rencontres? Oui, bah oui. Et puis moi, oui, j'ai trop confiance. Et puis je me suis fait utiliser 2 fois. C'est assez désagréable hein, quand même. Donc après, finalement, tu te dis, bon non, plutôt que de rencontrer des gros cons, je préfère rester à la maison, regarder les matchs appartient avec ma chatte. Alors, tu dis que tu fais confiance facilement, mais la confiance en toi, on a l'impression que tu l'as pas vraiment pourtant. Bah oui, non, je l'ai jamais eu, tu vois. Quelqu'un qui fait des choses sur son visage, c'est parce qu'il a pas confiance en lui, c'est pour te présenter aux autres. Donc j'ai un Mais problème. qu'est-ce que tu fais vraiment? Tu injectes des choses Je sur ton mets des visage en trucs. vrai? Non, mais oui, bah, je fais de la médecine esthétique, je fais pas de chirurgie. Hein. Je fais de la médecine esthétique, je me fais une petite injection, de la mésothérapie, des vitamines. Ah ouais, enfin, ouais. Je veux pas rester jeune, je veux rester frais, c'est tout. Je veux pas être une vieille crevette au fond de la poêle. Mais quand on a un parcours comme le tien, qu'il y a un coup de baguette magique sur sa vie, on a envie que ça dure éternellement. On n'a pas peur davantage du temps qui passe? Si, puisqu'il faut pérenniser, il faut que tout ça dure justement. Donc c'est beaucoup de travail et puis c'est C'était bien. c'est se remettre en question souvent. Moi, je me remets en question souvent. J'ai Ouais. des doutes, Ouais, mais c'est productif. Ouais. Mais pour autant, je suis content de tout ce qui m'arrive. Et puis, bien sûr. si je me retourne, je me dis bon ça va. Le parcours, c'est joli, c'est une belle Oui, histoire. oui, c'est une belle histoire, je te confirme. Chanson d'enfance, on t'a demandé ce que tu pouvais choisir, ce que tu écoutais quand tu étais Ah, je crois que même eux, petit. ils connaissent pas. Et, on va voir si Charlotte et Yann se connaissent ceci. Là, c'est là que tu prends des claques Je connais monstrueuses. le t'es- son, mais putain. alors... ouais. Là, tu prends des grosses claques à chaque fois dans cette série-là. C'est bim, bim, bim.
Mais c'est Ça une vous parle ou série pas, télé, ça. Néna? C'était une chanteuse allemande, Ouais, Nena. Nina, je crois. Nena. Et c'est 99, 99 Luftballon, c'est 99 ballons. Là, Tu parles l'allemand? Ouais. Je kann perfect Deutsch. Ah, ich kann auch Deutsch sprechen. Et là, tu t'es éclaté sur le dance floor quand tu étais jeune Incroyable. là-dessus, quoi. Ah ouais, Qu'est-ce qui j'étais- te revient comme image quand tu écoutes ça? C'était à la maison, c'est quoi précisément? Ben, c'était à l'époque, je pense, si je me souviens bien, je faisais un voyage avec l'école. Quand j'avais écouté ce titre, on était en Allemagne et on était à Berlin. Il y avait encore le mur. Il y avait Ouais, encore le ouais, mur. ouais, ouais, ouais. Donc, Le mur de ouais, Le mur. et donc, c'était la toute fin. Hein, c'était dans les années 90. Ouais. Et donc, cette chanson-là, évoque ça. Je l'ai entendue à Berlin pour la première fois. T'as une relation très fusionnelle avec ta maman? Ah oui, c'est Hein ma muse. Ma mère, c'est ma muse. Ouais. Bah, dans la vie d'un garçon, déjà, ça compte. Et dans la vie d'un gay, encore plus. Moi, ça a été ma médiatrice. Quand j'ai fait mon coming out, moi, il y a 30 ans, ça se passait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Enfin, ça se disait pas aussi facilement. Ouais. Donc, moi, ma mère, elle a fait la médiatrice avec mon père, parce que moi, je persuadais que mon père, il sortirait une carabine. Ou, tu vois Surtout que j'avais une sœur qui avait fait son coming out avant. Donc, c'est quand même une famille un peu bizarre. Hein. J'ai une sœur lesbienne, moi, je suis homo. Bon, mes parents ont dit, bon, il y a un souci quand même. Hein. On est avec Jean-Philippe Janssen. On va passer un bon moment. Vous l'avez entendu et deviné. Charlotte Planchou est également avec nous et Jans. On va voir du live et plein de surprises. Juste après ça, on revient dans le loft sur Sud Radio. Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tombé de sommeil. Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cugius. Tombé du ciel. Un loft qui reçoit Jean-Philippe Janssen pour son nouveau spectacle Tombé du ciel, qui est actuellement tourné dans toute la France. Prochaine date, par exemple, c'est dans 2 jours à Fourmi. C'est au théâtre Jean Ferrat, c'est dans le Nord. C'est à la maison, ça, hein, mon Jean-Philippe. Puis voilà, ça passe un petit peu partout, évidemment. Notamment... Ah oui, c'est une tournée internationale dans toute la France. Ah hein. oui. Toulouse le 14 mai, Bordeaux le 15, Biarritz, etc. C'est quand même tout le temps très touchant pour toi de revenir dans le Nord, certainement. Parce qu'il y a le Nord, ton Nord d'avant et ton Nord d'aujourd'hui. Mais le Nord, c'est particulier parce qu'il y a un truc qui fait que dans le Nord, les gens sont solidaires. Enfin, c'est un milieu qui était tellement sinistré par l'industrie qui s'est cassé la gueule, le textile, machin, que les gens du Nord, il y a ce truc. Donc, quand il y a quelque chose de chez eux qui marche, eh ben, ils sont fervents, ils sont fidèles. Et puis, tu sais, le Nord, regarde, les plus belles Miss France, elles sont du Nord. Les humoristes, ils sont du Nord. Et ben, moi, c'est un réservoir de beauté et puis d'humour. Et moi, je cumule les deux, c'est marrant. Hein. Ouais, c'est ça. Et là, ton rapport à la spiritualité, on en parlait tout à l'heure, se tomber du ciel, il incarne aussi ça. C'est-à-dire, c'est quoi cette spiritualité? Tu crois, je suis croyant, oui, parce que j'ai été élevé chez les bonnes sœurs déjà de la 6e à la terminale en internat. Ouais. Donc ça m'a pas dégoûté. Le catéchisme, c'est quelque chose qui a compté. Ouais. Et alors je suis pas pratiquant, je suis pas grenouille de bénitier, mais je crois en une force supérieure. Ouais. J'habite en face du Sacré-Cœur, je le vois tous les jours. Donc je fais mes prières tous les jours. J'ai un petit truc comme ça de spirituel. Et tu es curieux aussi de l'avenir? Tu consultes des gens comme ça qui te disent des choses? Non, les voyantes, non. Mais après, je crois aux trucs, les pouvoirs des magnétiseurs, des bouteux, tout ça, j'y crois. Mais non, Madame Irma dans une caravane à la fête foraine, non, j'y crois pas. Non. C'est ça. Et aujourd'hui, ces gens dans le Nord, ils te voient différemment, évidemment. Les gens qui étaient avec toi quand tu étais petit, tout ça, tes copains d'enfance, quel regard ils portent sur toi aujourd'hui? Il a changé leur regard? Bah alors, je sais pas vous, mais moi quand c'est parti d'un coup la fulgurance de la notoriété, j'ai eu besoin de me rapprocher de ma famille et de mes amis d'enfance, ceux qui m'ont toujours connu avant en fait, parce que après c'était compliqué. Donc ça a renforcé les liens en fait. Ouais. Moi je me suis stabilisé avec eux. Alors il y a ce passage justement à l'anonymat, de l'anonymat à la notoriété, mais dans un milieu qui est quand même assez spécial, réputé pour être spécial, ce milieu qui le tient aujourd'hui, quand on parle du showbiz, etc. Qu'est-ce que tu as découvert en arrivant là-dedans? Est-ce que tu as des moments quelquefois qui te des appréhensions, des choses qui te repoussent? Je dirais non. Il y a des gens qui ont des réactions surprenantes. Enfin, tu sens qu'ils se sont perdus et qu'ils sont déconnectés d'une certaine réalité. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, si tu veux. Je dis ça parce que ça m'est arrivé après 40 ans, donc j'ai une vie de travail, une vie classique avant, et j'arrive là-dedans. Je suis catapulté dans le showbiz avec des codes tout est un peu excessif ou tout est un peu très superficiel. Et donc, j'ai remarqué qu'en fait, je suis pour les gens, je suis comme les gens, mais de l'autre côté. Voilà. Ouais, d'accord. J'ai l'impression que je suis un témoin. Je suis comme les gens, mais de l'autre côté. Ouais. D'ailleurs, les gens me parlent toujours de façon normale, et moi, je me sens obligé de rapporter ce qui se passe de l'autre côté aux gens. Je suis comme un témoin de ce qui se passe. Comme dans les avions. Quand j'étais dans les avions, l'avion, c'est quelque chose qui fascine. Donc les gens, ils voulaient savoir les coulisses de l'avion. Qu'est-ce qui se passe dans l'avion? Et les hôtesses. Et c'est vrai que c'est des filles légères. Et qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Et un avion, ça marche
comment. Donc, sitôt que tu parles de l'avion, tu captes l'attention. Eh ben, comme le showbiz. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau de l'avion là Oh, tellement de choses. Non, il y a un côté comme ça fantasmagorique, certainement. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, Bien c'est sûr, ça. Donc, bien sûr, bien sûr. Et ce showbiz, donc, tu en fais une expérience heureuse jusqu'à maintenant, ou t'as pris des grandes claques Est-ce que tu as pris des grandes claques dans ce milieu? Oui, des grandes claques, ouais, oui, j'ai eu beaucoup de déceptions. Par exemple? J'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas, la superficialité du milieu où j'ai cru avoir des amitiés ou des liens qui n'étaient pas. Mais par contre, après, non, j'ai voulu faire ce métier et n'importe qui rêverait de faire ce que je fais aussi. Voilà, donc non, l'histoire est jolie. Mais pour autant, je suis encore surpris et ça m'a infligé une part de solitude, en fait, c'est ça. Ça m'a imposé une solitude. Ça m'a un peu isolé. Ouais. Alors, toi, Yann, qui a sorti ça il y a 2 ans, toi, tu rêvais d'être footballeur? Exactement. C'est vrai? Et pourquoi tu l'as pas été? T'es meilleur, alors t'es meilleur, c'est Enzo Ramos qui prépare cette émission, m'a soufflé que tu disais que t'étais meilleur footballeur que chanteur. C'est possible, je pense. J'avais une bonne patte gauche. J'étais très très bon au foot. Après, voilà, on connaît. Ouais. On dit toujours les blessures, tout ça, ce qu'ils disent dans les médias, mais c'est pas que ça aussi. C'est, je pense, une hygiène de vie, c'est un choix. Moi, j'ai toujours été le petit mec qui aimait sortir, faire la fête, draguer les filles. Et donc, je pense que j'étais pas assez carré dans ma tête pour être footballeur de haut niveau. C'est tout. Alors que maintenant, tu fais n'importe quoi et ça marche quand même. Et ça marche. Voilà, maintenant, je vais faire la fête et ça marche. Non, mais le football, les gens, ils se rendent pas compte. Il y en a plein qui disent... c'est comme la musique, comme tous les métiers, la comédie, tout ça. Ils se disent, ouais, ils font du fric à gogo, machin, mais ils voient pas que des footballeurs professionnels, ils voient pas leur famille des fois pendant 1 mois parce qu'ils partent à l'étranger. Oui. Ils sont dans enfin bon, il faut relativiser quand même les galères des footballeurs. Non, c'est 2 entraînements par jour, tu te lèves à 6h le matin. C'est une vie de sacrifice, c'est très difficile physiquement, mentalement, que ça soit footballeur ou rugbyman, peu importe, c'est des sports qui... Oui, mentalement peut-être. C'est très très dur. Mais il vaut mieux peut-être vivre de sa passion qu'aller à l'usine mais chez c'est comme Yoplait. La musique, les gens ils vont dire machin, mais ils voyaient pas qu'on passe notre vie dans les trains, les avions, c'est un travail, hein, c'est un travail. Mais je pense que voilà, j'étais pas assez carré pour ça et le bon Dieu, moi aussi je suis très croyant. Très croyant. Alors, parents portugais, maman d'origine gitane, c'est ça? Et papa portugais. Ouais. Ça veut dire que ça a influencé musicalement? C'était quoi la maison? On écoutait bien quoi? sûr, bien sûr. Moi donc c'était du fado et du flamenco. Alors, le mec fait des clichés. Alors, fado, j'en ai écouté, mais c'est pas ce qui m'a dirigé vers ce que je fais maintenant. Mais je pense que bien sûr, de toute façon, un artiste qui fonctionne, c'est comme dans la comédie. Quand tu parles de toi et que c'est réel, les gens, ça va leur parler. Si tu commences à t'inventer une vie, ton sketch, il ira pas loin. Il va marcher une fois, mais il fera pas le tour du monde. Une musique, c'est pareil. Quand tu dis ce que tu penses, tu utilises tes mots. Moi, je me suis fait souvent avoir sur ma musique Les Clics Pampans au début, parce que dans mes paroles, quand on écoute bien... Ça raconte quoi? Il y a un patois lorrain. Ah d'accord. Clic Pampans. Je dis pas je sais que le passé, ça n'existe pas. En français, je sais que le passé, ça n'existe pas. Et c'est ce qui a fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens, quand ils le chantent, il y a une touche qui différencie d'autres musiques. D'accord. Et je pense que, en fait, j'ai pas fait exprès. J'ai chanté comme moi j'aurais chanté sous la douche. Et ça m'a créé comme tu parles, en fait. Voilà, exactement. On peut même faire des fautes grammaticales en chantant, on s'en fout, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui fait. C'est ce qui fait que tu crées un tube et que c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a chanté à ta place. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que ça ment pas. Dis-moi, alors, mon petit gars, il est arrivé en même temps que ton petit gars? Il s'appelle comment, ton petit gars? Alors, mon petit gars, il s'appelle Léao, qui veut dire lion en portugais. Alors, il n'est pas lion, c'est papa qui est lion. Et du coup, j'ai dit, je veux que ça soit un petit lion. Donc voilà, Léao, il n'y en avait pas beaucoup. En plus, on trouvait ça mignon. D'ailleurs, inspiré d'un joueur de foot portugais. Oui, le foot est toujours là. Non, de base, en fait, je devais faire Danse avec les stars. Et au final, on a appris que le petit allait arriver un peu en avance, etc. Et donc, du coup, j'ai appelé les équipes parce que je m'entends super bien avec eux et je leur ai dit, je suis désolé, je sais que presque tout le monde sait que je vais faire Danse avec les stars, mais ça craint, le petit arrive. Et au final, du coup, les 2 dernières semaines, où j'ai annulé, je me suis concentré pour faire une musique. Du coup, vu que j'étais à la maison, que j'avais pas de date, j'avais rien. Tu l'as fait assez vite, en fait. Voilà, donc j'avais pas de date, j'avais rien. Je me suis dit, bon, allez, je me fais au studio. Très bien. On l'écoute? Qu'est-ce que t'en penses? Ça s'appelle Mon Petit Gars. Il s'appelle Yann, il est dans le loft. Aujourd'hui, cet après-midi, on applaudit. De confiance, Yann. C'était mon rêve de pouvoir te prendre dans mes bras. Petit gars, papa deviendra un jour le même que moi. Des galères tu auras, des efforts tu feras.
Mais mon petit gars, y'a que comme ça que tu apprendras. Écoute ce que dit ton cœur, ferme les yeux si t'as peur. Tu sais mon fils, moi aussi j'ai fait des erreurs. C'était mon rêve de pouvoir te prendre dans mes bras. Petit gars, et toi t'es devenu son bras. Si t'as besoin de parler, je saurais t'écouter. Tu peux tout me raconter, tu peux tout me confier. Devant tes yeux d'enfant, moi je reste émerveillé. Et même quand tu seras grand, tu resteras mon bébé. T'es là toutes les nuits dans mes rêves, auprès de moi. Et si tu pleures, que t'as de la peine, viens dans mes bras. T'étais mon rêve, t'étais mon rêve. Mon petit gars, t'étais mon rêve, t'étais mon rêve. Et te voilà, je fais tout pour te garder. Quand tu voudras partir, et rien n'aura changé. Quand tu voudras revenir, avec le temps t'effaceras blessures et bobos. Tu regarderas ce qui te manque le plus sur les photos. Tu sortiras le soir avec tes amis, et puis tu craqueras pour une jolie fille. Des galères tu auras, des efforts tu feras. Mais mon petit gars, y'a que comme ça que tu apprendras. Si t'as besoin de parler, je saurais t'écouter. Tu peux tout me raconter, tu peux tout me confier. Devant tes yeux d'enfant, moi je reste émerveillé. Et même quand tu seras grand, tu resteras mon bébé, mon bébé. T'es là toutes les nuits dans mes rêves, auprès de moi. Et si tu pleures, que t'as de la peine, viens dans mes bras. T'étais mon rêve, t'étais mon rêve. Mon petit gars, t'étais mon rêve, t'étais mon rêve. Et te voilà, auprès de moi. Et si tu pleures, que t'as de la peine, viens dans mes bras. T'étais mon rêve, t'étais mon rêve. Mon petit gars, t'étais mon rêve, t'étais mon rêve. Et te voilà, t'es là toutes les nuits dans mes rêves, auprès de moi. Et si tu pleures, que t'as de la peine, viens dans mes bras. T'étais mon rêve, t'étais mon rêve. Mon petit gars. Mon petit gars, Yans, dans le Loft Music. Il est en tournée, Yans. Et Yans, c'est quand même un phénomène. J'étais en train de regarder sur les réseaux sociaux. Il y a quoi? Attends, il y a 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 100 000 ventes d'albums, 150 000 billets de concert. 150 000 albums vendus. Albums vendus, 150 000. Ouais, tu fais bien de préciser. Attends, excuse-moi. 1,5 quand même. Oh. Excuse-moi. Ah, c'est vraiment. Comment t'expliques que ce succès, comment ça, c'est phénoménal et assez soudain, finalement? Qu'est-ce que tu penses que tu amènes aux gens? Alors, tu veux que je sois honnête? Oui. J'aime bien le dire, mais c'est vrai que des fois, j'ose pas trop. Je pense qu'en fait, je suis cet artiste. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit. Tu as dit des belles choses. Johnson. Ouais. Tu as dit des belles choses qui me touchent. Moi aussi, je suis de l'Est. Hein, je suis pas du Nord-Nord, mais on vient de la France profonde. Ouais. Voilà, moi je l'appelle comme ça, la France profonde. Et alors, dis-moi, ce qui En fait, je pense qu'en France, je suis arrivé au bon moment. Au bon moment, sur la bonne plateforme. Et je pense que j'ai ramené ce petit truc. C'est ce que je te dis, Nico. Il manquait ce petit artiste français. Tu sais, le petit français de la France profonde. Tu sais, ce fameux Kinvey que moi j'écoutais quand j'avais 7-8 ans. Moi, j'écoutais Kinvey. Et je pense qu'en France, on l'avait perdu. En fait, c'est pas qu'on l'avait perdu, c'est qu'il n'y en avait plus. C'est qu'il n'y avait plus ce petit français là qui fait de la musique un peu populaire, qui parle à la maman, à l'enfant de 2 ans. T'as quand même le souci, l'image du marketing, quoi. Tu sais exactement dans quel créneau tu es. Exactement. Il y a côté business, quoi, que tu assumes totalement. En fait, on va en parler juste après, parce que, oui, je t'en prie, mais tu me fais une réponse courte parce qu'il y a la pub qui nous attend. Ça, c'est du business aussi. D'accord, je te suis. On voit la pub, j'envoie la pub. Allez, vas-y, c'est toi qui envoie la pub. Tu dis, on se retrouve tout à l'heure dans le Loft Music, vas-y. On se retrouve tout à l'heure dans le Loft Music, c'est du business. T'aimerais bien revenir en arrière. T'en as essayé plein, mais aucune n'a su te satisfaire. Tu deviens malade quand la vois sortir toute la night. Tu voudrais l'oublier, mais dans ta tête, elle fait Bagdad. Tu l'appelles mon bébé. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Vas-y, laisse tomber, rapidité. Merci d'être avec nous.
On est avec Jean-Philippe Janssen, avec Charlotte Planchou, avec Jans que vous écoutez à l'instant. Et nous aurons, parce qu'on va au bout de l'éclectisme tout à l'heure, le maestro Pascal Gallet qui nous invite chez Walt Disney aujourd'hui dans ce monde enchanteur. Il est au piano en live et il nous fait sa chronique en parlant du monde de Walt Disney. C'est Pascal Gallet tout à l'heure en fin d'émission. Et là nous sommes avec Jans qui sera notamment à l'Olympia le 19 avril prochain parce que tout est complet hein, dans ta tournée. Mais l'Olympia il reste encore des places peut-être le 19 avril. Alors tu veux que je te dise Vas-y, non il n'y en a plus non plus. Non, en fait là ce qu'on vient de te donner c'est une date qui est même pas encore ouverte. Ah bon? En fait on a tellement rempli toutes les dates, j'ai pas de promo, je peux pas faire de promo donc en fait on vient de réannoncer un nouvel Olympia pour le 19 avril 2026 ouais. Et on t'a donné l'exclusivité. Ah c'est en 2026. C'est en 2026 et on t'a donné l'exclu pour dire que la date va être ouverte. Parce que c'est super pour toi. Donc là on annonce une tournée européenne d'ici un mois. Ouais, européenne, Belgique, Canada. Ça va mais t'as pas la tête qui enfle ni les chevilles là en fait ça va? Dieu merci. Tu pourrais? T'as l'impression que tu pourrais? Non, parce que je pense qu'on mérite ce qu'on a, on mérite, on travaille, Ouais. On est. Ouais, mais enfin, il y a quand même un petit coup de chance. Comment t'expliques ça? C'est que le travail qui permet, il n'y a pas de chance? Si, bien sûr qu'il y a de la chance. Dans toute réussite, il y a un peu de chance. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, arriver au bon moment, au bon endroit, ça fait partie du jeu. Ouais. Ça fait partie du jeu. C'est ça, c'est chance, talent, rencontre. C'est bien sûr. Il faut du talent, il faut une bonne part de talent, il faut une bonne part d'identité aussi et de travail, comme il disait. Il faut déjà, si t'as. Moi, je crevais la dalle. Ouais. Il faut avoir faim, c'est vrai qu'il faut avoir faim. Si t'as pas faim, tu fais rien. J'avais 16 ans, je faisais mes premières musiques, j'étais coiffeur, j'allais faire des petites coupes le soir. Ah, t'es footballeur et coiffeur? Ouais, j'étais apprenti coiffeur. J'allais faire mes petites coupes en scred à la maison pour gagner 10 balles pour pouvoir payer mon studio. Et alors, qu'est-ce que ça change? Parce que là tu as de l'argent, là. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu. Qu'est-ce que ça change? Je suis juste un pauvre qui a de l'argent. Voilà. Ah, c'est joliment dit ça. Ouais. Et alors qu'est-ce que c'est un pauvre? Qu'est-ce qu'il fait comme de son argent le pauvre? Alors moi, tu sais, je suis beaucoup famille. Moi, je suis toujours dans ma campagne. J'ai acheté une belle maison. Ouais. C'est vrai, j'ai acheté une belle maison. J'aime bien les belles voitures, les belles montres, ces choses-là. Mais sinon, c'est vrai que moi, je suis pas très fête parisienne. Hein. Ouais. Je viens, je fais mon travail et je rentre chez moi dans ma petite campagne avec mon papa, ma femme, mes enfants, mon chien. C'est très bien. Mais le côté voiture et montre, c'est un peu bling-bling quand même, non? C'est bling-bling, mais dans ma province. Ah. Ça veut dire que j'ai ma belle petite Porsche en campagne, quoi, dans mes routes de campagne. Je suis pas là à Paris, aller dans les grands hôtels, garez-moi la voiture. Ouais. Non, d'accord. Et papa, maman, ils disent quoi de cette réussite sociale? Ah, mon père, c'est mon premier fan, moi. Ouais. Ah, mon père, il faut savoir, il a un magasin de carrelage. Chaque client qui vient, vous savez, je suis qui? Je suis le père de Jans. J'ai pas, on s'en fout. Le mec, il vient chercher du carrelage. Donc, il fait business aussi avec ton nom. Ah non, mais mon père, il va au magasin, il a le polo Jans. Ah, ouais. Et toi, t'as des frères et sœurs? On est beaucoup. Vous êtes beaucoup, combien? On est 5. Ouais. Ah bien. Et eux, ils sont aussi fascinés par ta réussite. Alors, j'ai mon petit frère, c'est ma copie conforme. Il se lance dans la musique, donc j'ai fait aussi des sons avec lui où j'ai essayé de le lancer, etc. Ouais. Lui, c'est copie. C'est si demain j'ai une extinction de voix, je te l'envoie, tu vois pas la différence. D'accord. Voilà. En plus, il a la même tête, il a juste 4 ans de moins. Ouais. J'ai ma grande sœur, alors elle, personne la connaît, personne connaît son prénom. Elle est cachée dans un coin de sa campagne, elle fait son petit travail. Il faut surtout pas savoir que c'est la sœur du chanteur. Ah voilà. Ouais. Elle l'assume pas du tout. Non, c'est pas qu'elle assume pas, c'est qu'elle est toute timide, elle veut pas de ça en fait. Elle veut sa petite vie tranquille. D'accord. Voilà, vous êtes pas pareil, quoi. Parce que toi, t'es pas le mec à te cacher derrière. Pas du tout. Bon, par contre, c'est pour ça que je te dis que mon petit frère, c'est copie conforme. Lui, il s'en vante. Lui aussi, il faut le dire. Si pour rentrer en boîte de nuit devant tout le monde, s'il faut dire que je suis le frère de Jans, il va le dire. Mais ma sœur, non, elle va faire la queue pendant 4 heures. Et quand tu étais gamin, tu écoutais ceci, Jans? Dans 150 ans, on s'en souviendra pas. Raphaël. Ça t'évoque quoi, ça? C'est mon père qui me faisait écouter ça, en fait, ouais. Il y a quoi ce fantasme du temps qui passe? Qu'est-ce que tu seras plus tard? Déjà, je pense que c'est aussi le style. Raphaël, tu sais, c'est caravane, tout ça. Moi, ça me parlait beaucoup. Ça me faisait penser aussi un peu la vie que j'avais. Parce que moi, mes parents se sont séparés très jeunes. Et en fait, si tu veux, pour être honnête avec toi, j'avais une vie avec mon papa qui était, mon père, il a toujours été très commercial, très classe, toujours bien habillé, belle voiture, donc je tiens de ce côté-là. Et puis ma mère, ça a toujours été un peu, tu sais, la maman de maison qui s'en fout de tout ça, quoi, qui est un peu très côté gitan. Et en fait, cette musique, elle me parlait beaucoup.
Parce que j'avais ce côté, en fait, où Raphaël, il parlait qu'il était là, du succès de tout ça, mais qu'en même temps, il n'oubliait pas que c'était un petit mec des caravanes. Et ça m'a beaucoup parlé, moi, je comprends, cet artiste. Charlotte Planchot, qui est avec nous, qui va nous entraîner dans un univers totalement différent, a été aussi influencée par les écoutes des parents. Toi, papa, c'était plutôt... Alors, parce qu'il était du Lot, il est du Lot. C'était côté Léo Ferré, peut-être chanson française. Et maman, elle est de quelle origine, Charlotte? Allemande. Elle est allemande. Alors, c'était les leads. Complètement, ouais. C'est ça, ouais. Donc, il y a un mélange comme ça, et il y a quand même éternellement l'héritage des parents, quoi, quand on est enfant. Les amours musicaux, ça souvent arrivent par les parents. Ça, c'est toujours la vérité, un peu. Ouais, c'est surtout les premiers morceaux qu'on a entendus jeunes qui restent... Les premiers morceaux qu'on a entendus jeunes, j'ai l'impression qu'ils restent quand même tout le temps, qui sont associés à des souvenirs. Et donc, tu t'inspires aussi. C'est marqué, quoi. Ouais. Et qui inspire, ouais, c'est ça. Il y a ça aussi que tu écoutais, Yann? Et quoi que tu fasses, l'amour est partout. Où tu regardes. Francis Cabrel, le grand Francis Cabrel. Pour moi, une des plus grosses légendes françaises pour moi. Ouais, certainement. Il a marqué plusieurs générations, je pense. Oui. Ça touche ta génération, ça touche encore la mienne, ça touchera, je pense. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand je t'ai demandé de choisir une chanson sous-estimée, c'est-à-dire la chanson que tu penses un peu être passée sous les radars, qui n'a pas eu l'éclairage qu'elle méritait, tu as choisi ça. Ginette Renaud. Ça, c'est pas ta génération pourtant. C'est de base El Château. Ah, voilà. De base, c'est El Château. El Château, donc, qui est... légende chez les Gitans. Les Gitans, voilà. Mais j'aime beaucoup la reprise de Ginette Renaud parce que je trouve qu'elle a donné un aspect à cette musique totalement différente. Ça pleure aussi un homme, ça s'appelle. Exactement. Ouais. Ah, c'est ça le lien, tu vois, je me demandais. Ouais, El Château. En fait, c'est El Château de base. Donc, c'est un guitariste, chanteur c'est flamenco. Légende chez les Gitans. Qui est connu, qui a été connu à l'époque à la classe, etc., l'émission sur France 3, et qui a fait le lien avec cette chanson de Ginette Renaud. Exactement. Mais Ginette Renaud, elle apporte vraiment le côté où, en gros, elle dit que tu peux être un guerrier, tu peux avoir la prétention de te prendre pour quelqu'un de plus fort, dans ton coin, tu perds ta maman, tu vas pleurer, et tu vas faire ça, tu vois. Bien sûr. On a tout ça en fait, et c'est ce côté-là que j'aime sur cette musique. Ouais, tu n'as pas peur que ça s'arrête tout ça? Tu penses des fois? Tu te dis c'est fragile, ça peut s'arrêter? Mais ça peut s'arrêter à tout moment. De toute façon, la musique c'est comme ça. Il y a 4 ans, j'étais pas au niveau que je suis maintenant. Il y a 4 ans, quand je suis avec les Clics Pampans, je suis numéro 1 sur toutes les radios. Je suis au top du top. Je peux pas monter dans un taxi, les gens ils me courent après. Je suis l'artiste français le plus écouté en France à ce moment-là, devant des Gims qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont des mecs, tu peux même pas les mettre dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Et regarde, là, je suis dans mon truc où maintenant j'ai mon petit public, je stagne. Donc c'est éphémère, on peut être au top comme on peut être plus bas. Qu'est-ce qui est plus fort, honnêtement, pour toi? C'est cette réussite ou vraiment c'est l'amour de faire de la musique? Si demain tu fais des concerts devant 20 personnes, t'arrêtes le métier, tu reviens footballeur ou coiffeur? Alors moi, pour être honnête, il y en a plein qui disent « Ouais, moi je fais ça, je prends mon argent et je me casse. » Moi, c'est pas vrai. En fait, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est le côté un peu fame, de réussir. C'est pour ça que, déjà, c'est dans le foot. Dans le foot, tu veux être quoi? Déjà, le foot, c'est un sport collectif, mais au final indépendant aussi. Parce que le buteur, il a envie de mettre plus de buts que le mec qui est sur le banc pour pas perdre sa place. Et la musique, c'est pareil. T'as toujours envie d'avoir le tube. On s'entend tous, on est copains avec tout le monde, mais t'as envie d'avoir ton tube. T'as envie que ça soit toi qui remplisse les 90% mais sur c'est scène. marrant, c'est deux. Charlotte, est-ce que tu vois la musique comme ça, toi? Dans ton univers. J'ai l'impression de vivre dans une grotte, moi, là, un peu. Ouais. Non, je suis... Est-ce que tu comprends ce que veut dire? Oui, après, attention, il y a plusieurs milieux aussi de musique. T'as des interprètes, t'as des auteurs. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis auteur, interprète, compositeur. Donc, automatiquement, vu que la musique, je la fais à 100%, j'ai envie de la défendre à 100%. Donc j'ai envie qu'elle... Mais on est sur deux planètes quand même, on est d'accord, Charlotte. T'as plusieurs métiers dans la musique. Hein. Bien sûr, mais c'est ça qui me plaît aussi, qu'on confronte tout ça. Mais est-ce qu'il y a ce fantasme, dans ton univers à toi, dans ta démarche, est-ce qu'il y a cette espèce de fantasme systématique, j'allais dire, quand on fait de la musique, de remplir des grandes salles? Faire 1 million aussi, mais je veux dire d'argent, faire vraiment de l'argent, oui. Mais par contre, moi, je suis obsédée par le travail un peu artisanal de l'interprète. De choper une salle, et je sais pas si... En fait, si, j'adorerais faire un zénith, mais peu importe en fait. Je veux toujours trouver le moyen de... Parce qu'en plus, je fais du jazz, donc essayer de connecter dans l'instant présent à la proposition. C'est ça, et puis ouais, c'est ça, voilà, d'être en phase avec toi, en fait, finalement, c'est ça qui prédomine, en fait, c'est-à-dire d'être dans la justesse de
que tu as envie de dire. Ouais. Et tant pis si tu le dis à 10 personnes, en fait. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, moi, c'est pas ça, toi. Ouais. Moi, aujourd'hui, je fais un... T'es un conquérant, toi. Toi, t'es un conquérant, toi. Moi, je suis là pour faire Ah ouais, toi, t'es Christophe Colomb, toi. T'es... Alors moi, je suis honnête. Non, mais demain, je trouve ça super. Demain, tu fais une salle de 1000 personnes et on te dit que tu peux faire le Stade de France. Oui, bien sûr. T'as envie de faire rigoler un Stade de France. T'as envie de le faire, bien sûr. Moi, demain, je fais... Ouais, mais t'as envie de fédérer autour de ton projet, donc... Charlotte. Ah non, moi, en fait, sans l'argent. Là, je veux faire un guitare-voix, tu vas voir. Ouais. Franchement, tu teases, je sais pas j'adore. si j'arriverais à faire ça dans un... Et oui, c'est ça qui va voilà, il y en a qui font, genre Gilberto, et ils se sont retrouvés dans des stades à faire ça, mais c'est guitare-voix, c'est fou. Ou, vous allez vous en rendre compte. Le flamme, c'est fou, je l'ai plus là. Qui, Paco de Lucia. Ah là. Lui, je l'ai vu à Marciac sur une chaise. Sur scène, il y avait une chaise et lui, il est venu avec sa guitare. Et il a enflammé 15 000 personnes. Ça, c'est le feu à l'état pur. Ouais, c'est ça. Et j'avoue que c'est la seule chose qui... Enfin, c'est avec le million, évidemment. C'est la seule chose qui pourrait m'intéresser dans le Zénith. Ouais, j'entends. C'est passionnant d'avoir deux conceptions, deux approches différentes. C'est super. Parce qu'on m'a déjà... Moi, je te dis la vérité, par exemple, je sais pas si vous connaissez le Trianon. Le Trianon, l'année dernière, on m'a dit, fais un Trianon. Je trouvais que c'était une salle un peu trop petite. Ouais. On a rempli en 2 semaines. Du coup, j'ai fait 2 fois le Trianon dans la même journée. J'ai dit, remets-moi une date. Comme le mec qui met remets-moi une tournée, toi, c'est remets-moi une date. Non, mais je te jure, ce que je dis, c'est véridique. C'est vraiment... Et pas prétentieux, quoi que ce soit. Et à l'Olympia, par exemple, pour être honnête, un Olympia, tu gagnes peanuts. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un Olympia, non, ça, c'est vrai, Olympia, tu gagnes peanuts. Pour l'avoir fait, tu gagnes rien. Si je voudrais, sans être prétentieux, je sais que là, par exemple, je fais le théâtre Mogador, on l'a rempli. J'aurais pu faire une double date. Je vais gagner 10 fois plus que ce que je vais gagner à l'Olympia, mais je veux faire l'Olympia pour le nom. Donc, tu vois, c'est même pas une question d'argent. Après, attention, c'est traître aussi parce que je pense qu'une fois que t'as gagné de l'argent. T'as envie d'en regagner. Attention, pareil. C'est sûr qu'au début, peut-être que... Maintenant, en réfléchissant, tu me dis, il y a 4 ans, écoute, soit tu fais l'Olympia, tu gagnes 10 000, soit tu fais le Trianon, t'en gagnes 30 000, j'aurais dit, oublie l'Olympia. Il est incroyable. C'est un businessman. J'adore. Mais maintenant, je te dis l'Olympia. Non, mais c'est décomplexé, moi, à partir du moment où c'est décomplexé, c'est sincère et c'est cash, tout va bien, tout va bien. Sincère, tout va bien, absolument. On est avec Jean-Philippe Janssen, avec Charlotte Planchou, avec Yann, on va écouter Charlotte en live, justement, guitare-voix. On va essayer de se transposer dans une salle de 60 000 personnes. Et on va voir si ça fonctionne. On revient dans le loft tout de suite. Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. La voix magnifique de Charlotte Planchou et cet album non moins excellent, il s'appelle Le Carillon. Elle est avec nous dans le Loft Musique, également avec Jean-Philippe Janssen et Yann, son change d'univers. Elle sera le 4 avril au Théâtre de Lons, Charlotte Planchou. Elle est en live, guitare-voix, ça s'appelle Novim Negra et on l'écoute en live dans le Loft Musique. On pratique, tu le sais Charlotte, l'applaudissement de confiance, toujours, avant, sur Sud Radio. Charlotte Planchou. Não adianta me ver sorrir, espelho meu riso a seu estou ilhada. Hoje não ligo a TV, nem mesmo para ver jogo. Não vou sair, se legada não estou amanhã. Que nem bom dia vou dar. Se chegar alguém a me pedir favor, eu não sei. Tá difícil ser eu. Sei reclamar de tudo. A ver se levo mal que a minha razão pra que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que raro é pra
sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro, é preciso pra nos levantar, me derrubar. Sabe parar de crescer nem doer. Charlotte Planchou. Alors, qu'est-ce que ça ferait dans un zénith ou à Bercy, ce guitare-voix? Ce serait magnifique parce que quand c'est beau, de toute façon. Charlotte qui parle à Jans, qui lui demande de qui c'est. C'est ça, parce que ça, c'est du portugais, on est d'accord. Hein, tu chantes en portugais, évidemment. Oui, donc, tu as tout compris, là, Jans, toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? En gros, j'ai besoin, il raconte son truc, c'est ça. Hein ouais, c'est ça. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est murmuré, c'est assumé, c'est magnifique, en fait. Il faut vraiment avoir l'oreille. C'est très intime, ouais, c'est très intime. C'est ça. C'est pour ça que c'est compliqué quand même. Ouais. Qu'est-ce qui est compliqué, tu veux dire? Ah oui, dans une grande salle. Il faut vraiment bien la... Ah bah oui, bien sûr. Parce que les mots sont vraiment, tu vois, sifflés. Tu as cette passion qui t'anime. Enfin, en tout cas, il y a la musique classique qui a été présente. Il y a la chanson, on le disait, les lieds allemands, et Schubert. Ouais. Il y a toute une synthèse en fait de plein de choses que tu as aimées et dont tu dois être curieuse. Je te sens bien comme quelqu'un qui va écouter quand elle aime quelque chose, tout quoi, dans le moindre recoin, si je puis dire. Hein. Il y a un peu ça, Charlotte Planchou. En ce moment, je suis à fond Elvin Jones, là. Coltrane et tout, la bagarre, quoi. Donc c'est l'opposé de Schubert, mais... Ouais, bien sûr. Et puis c'est très très beau à entendre. Et puis c'est mythique, surtout. C'est mythique, surtout. Il y a aussi, je le voyais, des choses comme Billie Eilish aussi qui peuvent t'inspirer. Ouais, carrément. Plus pop. Ouais, carrément. Elle a une façon de chanter quand même. Ouais, pareil, une orfèvrerie qui m'intéresse. Elle a un côté gang aussi. Hein. Ouais. C'est ce qui fait son identité qui marche. Hein. Tu chantes en français, en allemand, en anglais, en portugais et en occitan. Ouais. En occitan depuis peu, ouais, carrément. J'ai vu qu'il y avait du répertoire intéressant et puis surtout il y a des consonnes, quoi. Ouais. Mais en portugais, en français, tu chantes? En portugais, en occitan. Comment? En portugais? Ouais, je chante un peu en portugais, ouais. Mais tu comprends ce que tu chantes? Ouais. Ça, c'est important. Si tu ne comprends pas, c'est compliqué. Du coup, tu as essayé d'apprendre le portugais? Non, j'ai juste appris par les chansons, quoi. Comme l'occitan, d'ailleurs, en fait. Hein, Oui, donc tu connais ta musique, mais tu vas pas parler la langue. Non. Non, ça, je parle portugais. Non. Ça l'a scotché, Yann, ce que tu chantes en portugais. Mais tu sais que c'est moi, je te dis la vérité. Je parle portugais, j'arrive pas à chanter ça. Et je vais même te dire un truc. L'artiste, il est brésilien de base, non? Ouais, carrément. Voilà, oui. Parce que là, tu sens qu'il y a des expressions que même moi, j'ai pas compris. Ouais. Alors, il y a plein de choses dans cet album qui s'appelle Carillon, on le disait tout à l'heure, on en a parlé rapidement de mots. Il y a des reprises, évidemment, puis il y a des titres originaux aussi de Charlotte Planchou. On va écouter un extrait. Il y a par exemple ceci. Alors là, c'est grand standard qu'on reconnaîtra. Ah oui, c'est vrai. Ça, je chantais ça dans ma voiture quand j'étais. Alors ça, c'est pas ce que j'attendais, mais c'est pas grave. Ça, c'est ta chanson d'enfance, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, mais je parlais plutôt. Ouais, ça te rappelle quoi, les voyages avec papa, maman? Ouais, c'est ça. Je chantais ça dans ma voiture, et c'est pour ça qu'ils m'ont mis au chant, parce que je chantais. Mais moi, je parlais de ton album, dont on écoute cet extrait, Green Sleeves, par exemple. Green Sleeves, ce titre évidemment très connu, que tu revisites avec Marc au piano. Ouais, en fait, c'est surtout un répertoire de concert, quoi. Ouais, c'est-à-dire que comme on vient du jazz tous les deux, tous les soirs c'est autre chose. Ouais. Et c'est vraiment des chansons qui se prêtent à l'interprétation, au travail de la scène. Beaucoup de place, beaucoup d'ampleur, beaucoup de choses à dire, quoi. Ouais, c'est ça. Et sur cet album, il y a également ce titre que tu as écrit, C'est la vie. Avec le temps qu'il te reste, si tout se passe comme je le dis, c'est la vie. C'est la vie. Ça me fait penser
à la chanson de André Menviel. Je joue avec lui là pour le mois prochain. Ouais. Ah voilà, parce qu'on sent cette influence aussi d'André Menviel qui doit certainement te plaire beaucoup. Il y a également, alors cet albatros Léo Ferré, Charles Baudelaire, justement là c'est le côté chanson dont on parlait tout à l'heure, qui donne ceci sur ton album. Laisse piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Je trouve que c'est hyper actuel en vrai, ces chansons-là. Parler du très poète actuel. comme ça. Ouais, tout à fait. Et on sent toute la précision, toute la recherche dans le son que tu as fait, certainement qui a dû prendre du temps en fait pour avoir cette actualité sonore. Je veux dire, on est vraiment dans le son d'aujourd'hui. Ouais, bah là même on a fait des prises comme ça au moment en arrivant au studio et je me suis demandé si Marc il pensait vraiment à ce qu'on était en train de raconter parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre le bateau, la mer et l'albatros comme ça qui arrive et qui se fait chahuter par les. Ah ouais, totalement. Il y a un truc là qui je sais pas. Qui s'est passé. Ouais. Il y a également ceci pour finir, Mon amant de Saint-Jean. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée sans volonté sous ses baisers. Charlotte Planchou, cette chanson, voilà, ça c'est qui? C'est papa qui non, a fait les ça c'est ma grand-mère qui jouait à l'accordéon. Ouais. Ah bah oui, famille de musiciens. L'album s'appelle Le Carillon et tu seras au Théâtre de Lons le 4 avril prochain, Charlotte Planchou. On a été ravis de t'accueillir, cet album Le Carillon. Merci d'être passé nous voir. Merci à Jans, merci à Jean-Philippe Janssen. On fait juste une petite parenthèse avec Pascal Gallet qui est aujourd'hui au piano et qui nous invite chez Walt Disney et son monde enchanteur. Vous verrez que la diversité musicale de Disney est une richesse exceptionnelle. Bonjour Pascal. Sud Radio. Tout est classique. Pascal Gallet. Bonjour à tous. Je vous invite chez Walt Disney et son monde enchanteur. Je suis actuellement à mon piano. Exercice difficile. Vous avez reconnu la musique de Cendrillon. Cendrillon devra se séparer de ses sœurs pour devenir l'épouse du prince. La musique est de Paul Smith et d'Olivier Wallace. Restons avec mon piano et les femmes resplendissantes. Écoutez cette ravissante mélodie. Sous mes doigts, la musique adaptée pour Disney est Georges Brains. Elle est inspirée du ballet La Belle au bois dormant, dont la musique a été composée par Piotr Ilyich Tchaïkovski, le célèbre compositeur du Lac des Cygnes. Tiens, je vous en joue un petit extrait. Me trouvant toujours à mon piano, je ne peux résister à la tentation de ne pas vous jouer une autre mélodie, celle de Blanche-Neige et des 7 nains. La musique de Frank Churchill, à ne pas confondre avec le Churchill anglais que nous connaissons tous. De Blanche-Neige à la chaleur de l'Orient. Il m'était impossible de ne pas jouer Aladdin, ce rêve bleu. Écoutez comme c'est magnifique. On dirait presque du Bach, avec l'esprit religieux qu'il y a dans cette musique. C'est vraiment magnifique.
Walt Disney, décidément, une source de création inépuisable. Eh bien, en parlant de mélodie, celle-ci, la reconnaissez-vous ? Souvenez-vous de Mickey qui essaye de résister à la folie des balais mettant sans dessus dessous sa maison. Eh bien, justement, écoutez un extrait du grand dessin animé Fantasia qui se nourrit du répertoire classique et dont la musique que vous entendez en ce moment est l'apprenti sorcier du célèbre compositeur de musique classique français, Paul Dukas. La diversité musicale de Disney est d'une richesse exceptionnelle, car beaucoup d'œuvres de Disney puisent leur inspiration dans le classique. Tout est classique chez Disney. Merci Pascal. Les chroniques de Tout est classique sont à retrouver dès maintenant en podcast sur sudradio.fr. Merci Jens, merci Charlotte, merci Jean-Philippe d'être passé nous voir. À la semaine prochaine et merci à toute l'équipe du Loft sur Sud Radio. Salut. Ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon